Bonjour, chers téléspectateurs de la télé du randonneur. J'avais décidé, avec le Ramadan, d'observer une certaine pause, d'observer une certaine trêve dans les communications qu'on avait l'habitude d'avoir durant cette période. Mais les nouvelles qui nous sont venues de la CAF hier nous poussent à revenir sur cette décision incongrue, cette décision qui est une forfaiture, cette décision qui semble corroborer toutes les suspicions que les uns et les autres avaient du déroulement de la tenue de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc. Les accusations n'ont pas été seulement le fait du Sénégal durant cette période. Beaucoup de nations, beaucoup de clubs, d'équipes nationales ayant participé à cette CAN ont eu à élever le ton, à dénoncer des pratiques qui ont eu cours durant tout le processus de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et toujours au cœur de ces accusations, il y avait le Maroc. Il y avait le Maroc, il y avait un problème d'arbitrage, il y avait les influences de la Fédération royale marocaine. Donc, nous disons que ce qui s'est passé hier avec cette décision, cette forfaiture de la CAF octroyant la Coupe d'Afrique au Maroc, la retirant au Sénégal, est une forfaiture, une honte qui plonge le football africain dans les méandres de la corruption, dans les méandres de la honte, donc de la haine aussi, parce qu'il faut le dire, cette décision épouse les contours, relève des relents de haine par rapport à l'Afrique noire, par rapport aux pays qui ont eu à dénoncer cette volonté manifeste de tenir, d'octroyer au Maroc la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Nous disons non à la forfaiture parce que le Sénégal avait bel et bien gagné sur le terrain. Cette équipe avait battu cette équipe du Maroc sur le terrain. Et nous disons que rien ne pourra effacer cette étoile acquise de haute lutte par le Sénégal. L'histoire retiendra qu'en 2025, durant la Coupe d'Afrique 2025, le Sénégal avait battu le Maroc par 1-0. N'eût été les subterfuges de la CAF octroyant par une lecture bancale du règlement, de ces règlements, nous avons le sentiment aujourd'hui, effectivement, que la corruption est en train de gangréner le football africain. Nous le disons à haute voix, la corruption est en train de gangréner le football africain. Et les instances de cette honte-là devraient être balayées. Il est temps que les choses soient remises à leur place pour que le football africain puisse relever la tête. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe, on a l'impression qu'il y avait une promesse qui a été faite au Maroc de lui offrir le trophée. Et sur le terrain, malgré le soutien de l'arbitre, malgré tout ce qui s'est passé, la violence qui a sévi sur les supporters sénégalais, malgré toutes ces manigances, Dieu avait décidé que le Sénégal serait vainqueur sur le terrain.
Maintenant, il ne leur reste plus que les subterfuges de lecture bancale des règlements de la CAF pour octroyer le trophée au Maroc. Mais ce n'est qu'un, comment ça s'appelle, les Marocains n'auront à savourer ce, ce, ce verdict que durant un laps de temps, parce que le tribunal de sport sera saisi par les instances, par l'instance fédérale sénégalaise, et les choses seront remises à leur place. Donc, nous avons bon espoir que le droit sera dit. Et si le droit est dit, le Sénégal retrouvera son titre. Mais pour l'histoire, l'étoile sur la poitrine des Sénégalais, personne ne pourra l'effacer. Personne ne pourra l'effacer et l'histoire retiendra. Comme on dit, l'histoire retiendra. Mais au-delà de tout ça, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que le Maroc est en train de mettre de l'huile sur le feu des relations entre les deux pays. Si le roi Sandé était là, je ne crois pas qu'il aurait cautionné de telles pratiques. Parce que il sait, le Maroc sait, le Sénégal sait. Donc nous, ce que nous savons, c'est que la fraternité ne doit pas être piétinée au besoin d'intérêt futile qui galvaute la noblesse du sport. Aujourd'hui, vouloir coûte que coûte gagner le titre par des subterfuges, cela n'honore pas le Maroc. Cela n'honore pas le Maroc. Et l'instance fédérale ne doit pas être sous la dictée de l'ECJA, de la fédération marocaine, de la fédération royale marocaine. Non, nous disons non. Et le Sénégal est un peuple digne, un peuple fier, qui n'a pas besoin de subterfuge pour acquérir une victoire. Nous gagnons sur le terrain. Nous célébrons ce que nous avons récolté, nous célébrons ce que nous avons semé. Nous ne pouvons pas célébrer des choses qu'on nous a offertes sur un plateau d'argent. Non et non. Nous, notre victoire a du contenu. Notre victoire a un sens. Notre victoire a été acquise de haute lutte à la sueur de notre front, pas par les bienfaisances d'une instance fédérale corrompue jusqu'à la moelle des os. Il est temps que les instances africaines du football soient changées, que ces hommes-là, ces corrompus, soient dégagés pour que l'Afrique puisse retrouver sa dignité. C'est ce que nous disons. Et partout, les gens ont suivi ce qui s'est passé au Maroc. Le monde entier était connecté au Maroc. Tout ce qui s'est passé, les gens, ils savent. Tout le monde sait ce qui s'est passé au Maroc. Ce n'est pas aujourd'hui qu'une décision farfelue d'une instance corrompue va changer le cours des choses, va changer la lecture que le monde entier a eue de cette Coupe d'Afrique de la honte, de cette Coupe d'Afrique qui a mis au pas, qui a mis à terre toute la dignité d'un continent. Donc nous disons que ce qui s'est passé hier avec la CAF est une confirmation de tout ce qui se disait dans les salons, tout ce qui se disait tout bas. Aujourd'hui, nous en avons le cœur net que la corruption a fini de gangréner impitoyablement la CAF, la Confédération africaine de football. Nous disons
que nous sommes fiers, nous Sénégalais, de ce que nous sommes. Nous sommes fiers d'être des Sénégalais. Nous n'avons besoin d'un bras long, nous n'avons pas besoin d'un bras long, nous n'avons pas besoin de subterfuge. Nous gagnons ce que nous méritons à la sueur de notre front. C'est ce que les jeunes, les Sénégalais ont fait au Maroc. Ils sont partis, ils ont joué, ils ont gagné sur le terrain en refusant d'être, d'être manipulés, d'être, victime de manigance. Nous avons notre fierté en bandoulière. Partout où nous serons fiers de nous-mêmes. C'est ça le Sénégal aussi. On ne peut pas rabaisser notre peuple à un tel point. Non, nous disons non. Et ce peuple-là est un peuple qui mérite le respect. C'est un peuple qui mérite le respect. Nous savons que ce que nous avons fait au Maroc, au-delà du football, nous avons mis à nu les pratiques qui avaient cours au niveau de la Confédération africaine de football. C'est ce que les autres nous reprochent, justement, qu'il fallait se taire par rapport à ces pratiques néfastes qui gangrènent le football africain. Il fallait se taire, il ne fallait dire rien du tout, il fallait consommer et avancer. Nous ne l'accepterons pas. Le Sénégal ne l'acceptera pas. Le Sénégal ne l'acceptera pas. On a ouvert les yeux au monde entier par rapport aux pratiques qui avaient cours au niveau de la Confédération africaine de football. C'est ce que l'on nous reproche. Toutes ces manigances-là sont arrimées à ce brouhaha suscité par la réaction des Sénégalais. Ils ont ouvert les yeux à tout le monde. Et on sait ce qui s'est passé au niveau de la CAF. Les instances corrompues, des hommes corrompus. Donc voilà, c'est ça l'instance fédérale aujourd'hui. Il est temps que les choses soient remises à leur place pour que la dignité africaine puisse se relever de ces subterfuges, de ces manigances, de toute cette panoplie de honte qui a plongé le football africain dans les méandres de la honte et de la haine. Aujourd'hui, il est temps que la jeunesse africaine reprenne les instances décisionnelles pour honorer, pour faire de l'Afrique ce que nous espérons d'elle, c'est-à-dire un continent digne, un continent fier, extirpé des méandres de la corruption. Merci et bonne journée.